Vous avez des problèmes avec la justice? Vous avez un litige avec les administrations centrales? N'hésitez pas. Saisissez l'Inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires. Ces structures, véritables mécanismes de contrôle permanent et placés sous l'autorité du garde des Sceaux, a été créée pour voler au secours des justiciables. Juste une plainte ou une dénonciation adressée par courrier et la machine des représailles ou non est lancée. Les magistrats ne sont pas au-dessus de la loi. Ils sont soumis à l'autorité de la loi. Comme le dit la Constitution, les magistrats doivent faire preuve d'impartialité, de neutralité, de probité. Et tout manquement à ces obligations constitue une faute professionnelle. Et ils sont sanctionnés. Ce document que je tiens donc ici, c'est le rapport de nos activités de l'année 2016-2017. Sur les 54 dossiers, il y a 8 magistrats dont les dossiers ont été retenus. Et les 8 magistrats, il y a 5 qui ont été déférés devant le Conseil supérieur de la magistrature. Et vous savez que dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, en 1986, des magistrats ont été radiés. En clair, les hommes et femmes du système judiciaire ne sont pas au-dessus de la loi. Ils peuvent faire l'objet de poursuites. Mais en réalité, sont-ils vraiment sanctionnés? Le justiciable peut-il avoir confiance en la justice? J'ai connu un certain Yandou Ambroise. Un jour comme ça, il m'a dit qu'il y avait des Canadiens qui devaient faire un montage de machines dans leur entreprise. Il m'a fait comprendre que pour attirer la confiance des clients, il fallait que nous-mêmes on s'investisse. Donc, il allait me remettre 2 millions pour que moi, je puisse faire une installation et que si ça marche, il allait me remettre 20 millions. Un jour, j'apprends qu'il a été embauché même par les Canadiens. C'est parce que le travail que j'ai fait a été bien fait. Donc, il doit me donner mes 20 millions. Mais à chaque fois, le monsieur, il me tombe, je l'appelle, il ne décroche pas. C'est comme ça que je suis allé porter plainte à la police. Et il a fait arriver en justice. Le juge dit non, que monsieur Ambroise est acquitté parce que le travail que moi j'ai fait n'est pas satisfaisant. Pourtant, toi, eux-mêmes ton prix là-bas comme, je sais pas, chef d'usine. Et figurez-vous que cet Ambroise m'a dit directement que moi, je n'ai rien vu encore. Moi, j'ai compris par là que le juge avait été corrompu. C'est comme ça que moi, je me suis rendu à l'inspection générale pour porter plainte contre le juge. D'une part, bon, je vois que ça va être difficile. D'ailleurs, moi-même, qui suis dans cette société pour qu'on condamne un juge à cause de moi? Les services judiciaires et pénitentiaires soumis au contrôle de l'Inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires sont nombreux, on en compte près d'une vingtaine. Un contrôle qui se fait depuis des années, mais qui a encore du mal à se faire connaître et surtout rassurer les justiciables, les personnes pour lesquelles cette inspection générale a été créée. Alors, ça existe depuis longtemps, hein, l'inspection? Oui, l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires existe depuis 1964. Et malheureusement, il est mal connu. Voilà, et c'est avec votre arrivée qu'on a un peu des prémices de sensibilisation, tout ça. D'abord, félicitations pour ça. Merci beaucoup. Mais est-ce que ça suffit? Est-ce qu'aujourd'hui, le justiciable peut avoir confiance en ses magistrats? Ou à l'organe qui contrôle ses magistrats? Oui, le justiciable peut avoir confiance en ses magistrats. Vous savez que toute institution créée et animée par des êtres humains, voilà, ne peut avoir la prétention d'être irréprochable. Alors, l'institution judiciaire est une institution créée et animée par des hommes, et donc elle ne peut pas avoir la prétention d'être infaillible. Voilà. Bon, ce n'est pas parce qu'il ne faut pas partir de cas particuliers pour faire une généralité. Voilà. Bon, ceux qui animent l'appareil judiciaire sont très nombreux et on ne peut pas dire qu'ils sont tous des saints. Mais il ne faut pas partir aussi du cas de quelques brebis galeuses pour dire que tout le monde n'est pas digne de confiance. Voilà. Quel est votre rôle concret? Notre rôle... Parce que quand on parle d'inspection dans nos pays en voie de développement, on a l'impression que c'est un garage. Alors que tu sais qu'il faut l'inspection pour qu'il y ait la qualité et l'efficacité. Tout à fait. Bon, c'est ce que beaucoup pensent. C'est ce que beaucoup pensent, mais en réalité, l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires, depuis quelques années, fonctionne très bien. Et donc, a tourné la page depuis quelques années. Depuis 1960, c'est depuis quelques années seulement que ça fonctionne très bien. Ça, déjà, ça fait peur, déjà. Oui, pendant quelques années, l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires s'est trouvée un peu en difficulté. Pourquoi? Voilà, cela est dû à plusieurs raisons. Alors, la première raison, c'est d'abord
des obstacles d'ordre juridique. D'ordre juridique parce que jusqu'à ce que l'inspection générale soit réformée par décret de 2012, elle ne pouvait pas s'auto-saisir. Celui qui avait des récriminations contre un magistrat ou qui a été victime d'un dysfonctionnement de la justice, pouvait saisir l'inspection générale, mais celle-ci ne pouvait se mettre en mouvement que sur l'ordre du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Mais depuis 2012, l'inspection générale peut s'auto-saisir, de sorte que cet obstacle est levé. La deuxième difficulté, c'était surtout une difficulté de moyens. Voilà. L'inspection n'avait pas de moyens, de moyens humains, matériels et financiers. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, il y a quelques temps maintenant, a adressé une circulaire assez salée qui, hélas, campait un peu le décor, notamment en parlant du recours systématique au mandat de dépôt. Généralement, la sortie du garde des Sceaux doit vous faciliter la tâche parce que lui-même, s'il a remarqué, donc j'imagine que maintenant, ça doit vous donner vraiment des ailes pour exercer et avoir vraiment une fonction plus coercitive. Parce qu'il y a des magistrats qui se prennent, qui se considèrent comme des rois, des ministres plénipotentiaires. Et voilà, les gens se plaignent. On a reçu près de 150 questions. Lorsqu'on a mis le thème seulement sur nos réseaux sociaux, c'est dit un peu ce qui se passe. Vous savez, le magistrat, il est souvent entre le marteau et l'enclume. On lui reproche de décerner systématiquement un mandat de dépôt. Mais dans le même temps, lorsque une plainte a été portée contre un individu qui a été inculpé par un juge d'instruction, si la personne ou bien l'auteur de l'infraction se retrouve en liberté 2, 3 jours, même 1 mois après, alors on dit que la justice ne marche pas. Et dans le même temps, lorsque on place l'auteur d'une infraction sous mandat de dépôt, alors on estime qu'on a la gâchette facile. Donc le magistrat se trouve un peu dans un certain nombre au centre de critiques. Voilà. Mais ces critiques ne sont pas toujours justifiées. Ce sont des critiques qui ne sont pas toujours justifiées. Évidemment, ce n'est pas dans tous les cas qu'il faut décerner un mandat de dépôt. Mais lorsque le magistrat décerne un mandat de dépôt, c'est que c'est pour des raisons précises. C'est pour des raisons précises et le plus souvent, c'est pour sa représentation. Voilà, devant la justice. Au niveau de l'inspection, est-ce que vous allez sur le terrain? Est-ce que vous faites des visites inopinées? Est-ce que vous avez des enquêtes? Parce que, par exemple, il y a des magistrats qui peuvent recevoir des gens qui viennent simplement demander des informations, qui viennent à 8 h, les recevoir à 20 h, à 21 h. Vraiment avoir une attitude qui n'a rien à voir avec celle qu'un représentant de la loi doit avoir afin de rendre une personne assez sereine. C'est compliqué, il y a énormément de plaintes. Alors, quel est votre travail au quotidien pour vraiment épingler toutes ces brebis galeuses-là? Nous avons d'abord commencé par un travail de sensibilisation. Parce que nous avons constaté que pendant la durée de la crise, les magistrats ont manqué d'encadrement. Surtout dû à l'absence de l'inspection générale sur le terrain. Et donc, lorsque nous avons remis l'inspection générale sur les rails, notre premier souci a été de faire de la sensibilisation par rapport justement à toutes ces questions. Alors, si vous êtes juge d'instruction, par exemple, que vous convoquez un témoin qui vient vous aider à faire la lumière sur une affaire, il vient vous aider, il vient aider la justice ivoirienne à rétablir la vérité. Alors, si vous convoquez la personne à 8 h et que vous la recevez à midi, ou quelquefois vous lui demandez de repartir pour revenir une autre fois, bon, ça peut être un employé qui a dû demander la permission, ça peut être un opérateur économique, et pour l'opérateur économique, le temps c'est de l'argent. Lorsqu'il revient, son premier souci, c'est de se débarrasser de vous. C'est de se débarrasser du juge, et donc il ne peut pas apporter de la lumière sa contribution. Alors, combien de juges ont été sanctionnés, combien de magistrats ont été sanctionnés ou ont reçu des avertissements? Je ne sais pas quelle est la nomenclature au niveau des sanctions. Alors, depuis que vous êtes aux affaires? Nous avons remis l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires en marche depuis le 1er octobre 2014.
Et de cette date à ce jour, nous avons renvoyé devant les instances disciplinaires 24 magistrats. 24 magistrats. Sur ces 24 magistrats, il y en a 12 qui ont été renvoyés devant la commission des disciplines du parquet, qui est l'organe disciplinaire des magistrats du parquet, et les autres ont été renvoyés devant le Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe disciplinaire des magistrats du siège. Et pour ce qui concerne les magistrats du parquet, la commission des disciplines du parquet est présidée par l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires que je suis. Et donc, cette commission a eu à donner ses avis sur 9 cas l'année dernière, et qui ont été 9 propositions de sanctions contre des magistrats. Et au niveau du Conseil supérieur de la magistrature également, nous savons qu'il y a des décisions qui ont été prises. Et il y en a même qui sont allées jusqu'à la révocation. D'accord. L'inspection peut s'autosaisir, hein, c'est ça? Oui, l'inspection peut s'autosaisir. C'est-à-dire que si nous avons une information relative à un dysfonctionnement voilà, d'un service du ministère de la Justice ou à l'inconduite d'un magistrat ou de tout autre acteur du ministère de la Justice, alors nous pouvons nous autosaisir. Alors, M. Abo, d'aucuns, ça revient de façon récurrente hein, qu'il y a des magistrats qui sont super protégés, qui font ce qu'ils veulent, alors que d'autres qui essaient de faire leur travail en respectant les règles de l'art sont sanctionnés. Bon, c'est dire que, est-ce qu'il y a des zones intouchables? M. Abo, dites-nous. Bon, ça, c'est le sentiment. Parce qu'on entend souvent, vous ne pouvez rien me faire, ça ne va pas aller quelque part, et ça vient des magistrats. Oui, on en entend aussi du côté des justiciables. Oui, mais des justiciables qui disent, écoutez, bon, moi j'ai telle personne comme couverture, vous ne pouvez rien me faire, mais si vous allez à la MACA, vous allez trouver plein de monde qui se targuait d'avoir des connaissances et de ne pas pouvoir aller en prison un jour, mais qui sont aujourd'hui en prison. Voilà. Mais depuis que nous travaillons, en tout cas, nous n'avons pas eu de problème. Tous les magistrats qui ont fait l'objet de plaintes ou de dénonciations ont été entendus. Les procédures ont été traitées sans la moindre pression. Et les intéressés, lorsque les fautes sont établies, vraiment, sont déférés devant des instances disciplinaires. Voilà. La police fait des enquêtes, mais on note souvent des irrégularités et des magistrats font fi de votre existence. Il y en a, on dit comme ça dans les couloirs du palais, qu'ils ne considèrent pas l'inspection. L'inspection peut me faire quoi? L'inspection va m'envoyer où? C'est monnaie courante. Ça, ce sont des choses qui reviennent très, très, très souvent de la part de certains magistrats qui ont des ramifications haut placées et même à des sommets qu'on n'imagine pas. Vous savez, les justiciables parlent beaucoup. Ils parlent beaucoup et il est souvent bon aussi de vérifier ce qu'ils disent. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous pouvons dire que l'inspection générale des services judiciaires, du temps où elle était un garage, évidemment, n'impressionnait pas les magistrats. Mais aujourd'hui, je puis vous dire que l'inspection des services judiciaires et pénitentiaires est respectée. Lorsque nous annonçons nos missions d'inspection, nous assistons à une sorte de branle-bas dans les juridictions concernées. Et lorsque nous convoquons des magistrats, voilà, c'est la peur au ventre que ces magistrats-là arrivent à l'inspection générale. D'accord. Voilà. On a une question qui émane donc de M. Kouyaté. Le nouveau code de procédure pénale, dans ce code au tiroir, pourquoi il n'est pas en exécution alors qu'il existe depuis juillet 2016? Et on a d'autres questions. Détention abusive est à la MACA sans jugement depuis des années. On est revenu là-dessus. Le principe, c'est la liberté et la détention, c'est l'exception. On se rend compte en Côte d'Ivoire que c'est le contraire. Que fait l'inspection? Ce sont des questions qui nous arrivent comme ça pendant une discussion avec vous. Discutons avec vous. Le nouveau code de procédure dont on parle, moi, je ne l'ai pas encore vu. Je sais qu'il y a un projet. Je sais qu'il y a un projet, et c'est quand le projet a abouti et a donné, que le Parlement a voté la loi, c'est en ce moment-là qu'on peut parler du nouveau code de procédure. Mais pour le moment, je n'ai pas connaissance de ce nouveau code de procédure. C'est pour ça que je dis que souvent les justiciables parlent beaucoup, mais ils disent parfois aussi n'importe quoi. Oui, mais voilà. Il faut qu'ils s'expriment aussi pour que vous puissiez serrer et puis leur donner, les suivre. Oui. C'est ça aussi. Ils n'ont peut-être pas la science infuse. Vraiment, il faut qu'ils s'éclairent à votre l'antenne. Pour cela, il faut que vous soyez disponible. Justement, quand ils viennent chez nous, bon, nous leur donnons des informations. Quand vous avez le temps. Nous avons même un site
quand vous avez le temps, parce que le magistrat est toujours occupé, il n'a pas le temps, voilà, et on a l'impression que des fois, vous aimez que vos salles d'attente soient abondées. Ça vous fait plaisir, ça? Ou bien vous n'aimez pas faire en sorte que ce soit pratique et dynamique, ça passe vite? Vous savez, le magistrat a une mission qui est très très difficile. On ne peut pas recevoir tous ceux qui demandent à nous voir lorsque nous sommes dans les juridictions. Supposez que vous ayez un conflit avec une tierce personne et votre adversaire demande à rencontrer un magistrat. Et vous apprenez que cet adversaire a été reçu par le magistrat chargé de votre affaire. Quel va être votre sentiment? Alors, le magistrat ne peut pas recevoir tous ceux qui viennent le voir. Ça, c'est clair. Voilà, il ne peut pas recevoir tous ceux qui viennent le voir. Mais nous, à l'inspection, nous faisons l'effort de recevoir ceux qui viennent nous voir. Parce que nous savons que ceux qui viennent à l'inspection, le plus souvent, ont le dos au mur. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Et lorsque nous les recevons, nous leur expliquons ce qui se passe et très souvent, ils repartent soulagés. Voilà, ils repartent soulagés. Oui. Et puis récemment, le garde des Sceaux, il y a eu une cérémonie de décoration de magistrats émérites. On a l'impression, et ça il faut le reconnaître également, que nous baignons dans une sphère de recherche de l'excellence. Les magistrats décorés, c'était la première fois d'ailleurs que cela se faisait donc au palais. Au palais de justice. Depuis plus de 50 ans maintenant. Ça veut dire que la justice ivoirienne se positionne de plus en plus dans la recherche de l'excellence avec E majuscule. Je l'ai souvent dit, nous avons d'excellents magistrats en Côte d'Ivoire. Nous avons d'excellents magistrats, mais malheureusement par la faute de quelques-uns, voilà, tout le monde, l'opprobre est jeté sur tout le monde. Nous avons de très bons magistrats et nous sommes bien placés pour le dire, parce que depuis 3 ans que nous avons remis l'inspection générale en marche, nous inspectons chaque année toutes les cours d'appel, tous les tribunaux de première et tous les tribunaux, tous les établissements pénitentiaires, les études d'huissiers et de notaires. Et cette année même, nous sommes allés jusqu'à inspecter l'administration centrale et le parquet général près la Cour suprême. D'accord. Monsieur Abo, dites-nous concrètement, là, vous avez tous les Ivoiriens qui sont en train de prendre le petit déjeuner, vous regardez dans des kiosques. Quels sont les moyens dont vous avez vraiment besoin? Parce que déjà en 3 ans, le travail abattu est colossal. Il y a une certaine visibilité de l'inspection. On sait qu'il y a des décisions qui sont prises. Les magistrats tremblent quand vous les convoquez. Vous l'avez évoqué à l'instant. Quels sont les moyens additifs dont vous avez besoin pour vraiment amplifier? Parce que beaucoup reste à faire, j'imagine. Oui, nous avons effectivement besoin de moyens. Parce que depuis que l'inspection générale marche, nous recevons énormément de plaintes. Nous recevons des plaintes à travers notre site Internet. Nous recevons aussi des plaintes directement, mais également par le biais du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et notre volume d'activité que nous avons est tel qu'il nous faut suffisamment d'inspecteurs, il nous faut suffisamment de personnel, mais aussi il faut suffisamment de moyens. De communication, sensibilisation. De communication, mais aussi de déplacement. Voilà. De matériel roulant. Pour que nous puissions mener nos inspections sur l'ensemble du territoire, il nous faut des véhicules. Bon, jusque-là, nous avions quelques véhicules qui nous ont été, des véhicules d'occasion d'ailleurs, qui nous ont été offerts par des bailleurs de fonds, par nos partenaires au développement, mais ces véhicules sont tombés en panne. Voilà. M. le garde des Sceaux est en train de faire des efforts en ce moment pour nous en procurer. Voilà. Et nous avons également besoin de matériel informatique. D'accord. Voilà. Alors, ça, c'était pour vous. Mais concernant les justiciables, qu'est-ce que vous avez à leur dire quand il y a une situation? Comment réagir? Comment réagir pour joindre l'inspection générale? On a un souci avec un magistrat, on a un souci tout court dans le milieu de la justice, que ce soit au civil comme au pénal. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous conseillez aux personnes qui nous regardent ce matin? Je voudrais, avant de répondre à votre question, préciser que l'inspection générale des services judiciaires et pénitentiaires n'est pas une juridiction. Parce que quand nous analysons les plaintes qui nous parviennent, nous constatons que lorsque certains justiciables ne sont pas satisfaits des décisions rendues, ils pensent qu'à l'inspection, nous pouvons réformer ces décisions. Voilà. Donc je voudrais préciser que l'inspection générale n'est pas une juridiction. Lorsque une juridiction n'a pas fonctionné, nous intervenons, voilà, pour
faire cesser le dysfonctionnement. Et lorsqu'un magistrat se comporte mal, nous intervenons également lorsque nous recevons la dénonciation ou la plainte. Et donc, ce que nous pouvons dire aux magistrats, aux justiciables, c'est que contrairement à ce qu'ils pensent, le magistrat n'est pas au-dessus de la loi. Oui. S'il commet des fautes dans l'exercice de ses fonctions, ou même en dehors de l'exercice de ses fonctions, il peut être poursuivi, aussi bien sur le plan civil, sur le plan pénal que sur le plan disciplinaire. Et donc, le justiciable qui se sent lésé par le comportement d'un acteur de la justice peut saisir l'inspection générale directement ou à travers notre site internet. Votre numéro de téléphone déjà vous avez un numéro de téléphone, bien sûr Oui, nous avons oui, le 20 22 05 60. Voilà. Et la messagerie, contact inspection.justice.ci. Okay. Et nous avons également dénonciation.inspection.justice.ci. Je rappelle que toutes ces informations-là, on va tout mettre sur nos comptes, nos différents comptes Facebook, Instagram et Twitter, afin que vous ayez vraiment toutes les informations. Allez, pour terminer, décidément, pour avoir une crédibilité, il faut des moyens et aussi une bonne dose de compréhension de la part du justiciable. Tout à fait. Voilà, il faut une bonne dose de compréhension de la part du justiciable. Voilà. Je voudrais indiquer pour terminer que les magistrats, comme je le disais tout à l'heure, sont excellents dans leur immense majorité. Voilà, ils demandent simplement à faire leur travail parce que les justiciables aussi sont parfois envahissants. Voilà. Celui qui a un procès, même s'il a un bon avocat, estime qu'il n'est pas suffisamment préparé pour affronter ce procès-là tant qu'il n'a pas rencontré un magistrat. Voilà. Et donc, d'où ce défilé qu'on voit dans les palais de justice et tout, et qui empêche les magistrats de travailler. Et donc, nous pouvons faire confiance à la justice. Et aux magistrats, qu'est-ce que ça veut dire? Aux magistrats qui nous regardent? Aux magistrats qui nous regardent, je crois que nous avons eu à faire des tournées au cours desquelles nous leur avons fait passer des messages. Et donc, je crois que vous êtes compris. Nous nous sommes compris. Merci beaucoup à vous, Monsieur Fodjo Kadjo Abo, je rappelle, inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires, avec qui nous discutions dans le volet droit, bien sûr, de cette émission. Merci d'être resté en notre compagnie. Le téléphone sonne alors que nous sommes en direct, bien sûr. Le public veut avoir des informations, mais c'est fini. C'est fini. On a été très heureux d'être en votre compagnie. On ne peut pas tout dire. Mais bon, l'essentiel, vraiment, on a essayé de tout dire, de passer en revue tout ce qui rythme un peu les problèmes qu'on peut rencontrer en 30 minutes. Ce n'est pas évident de tout dire, mais nous sommes toujours en lien avec le ministère de la Justice qui viendra avec des spécialistes ici, nous éclairer nos lanternes. Le but, c'est bien sûr rapprocher la justice du justiciable. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et une journée juste. Au revoir.